Hélène Perrier est désormais à son compte. Elle a créé son étude notariale il y a un an. Bonjour. Un projet qu'elle préparait depuis plusieurs années. La loi Macron a accéléré son installation. Allez, on va regarder ensemble. Ça faisait déjà quelques semaines que je commençais un peu à regarder qui part à la retraite, quelle étude se développe et pourrait éventuellement avoir besoin d'un nouveau notaire. Mais je pense que j'aurais mis beaucoup plus de temps, oui. La loi Macron a libéralisé les installations de notaires dans certains départements. Dans la Loire, 12 nouvelles études ont ainsi été ouvertes. Moi, ce qui m'a plu, c'est le challenge de tout créer, de partir de zéro. Si j'avais racheté les parts d'une étude, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile puisqu'il aurait fallu changer des habitudes, des méthodes de travail. C'est par tirage au sort que sont attribués les nouveaux offices. Dans la Loire, ils étaient 147 candidats. Hélène Perrier, qui a été notaire assistante pendant 10 ans dans l'agglomération stéphanoise, s'est positionnée parce qu'il était possible pour elle de s'installer dans cette zone géographique. Je connais le prix de l'immobilier de mon secteur, je connais les gens, le milieu économique. Non, j'aurais peu le courage, en tout cas, d'aller ailleurs, non. Dans la Loire, la majorité des nouveaux notaires a préféré la ville plutôt que la campagne, un choix économique. Les transactions immobilières, qui représentent plus de la moitié du chiffre d'affaires des études, sont en milieu urbain, plus nombreuses et rémunératrices. Si la loi Macron offre une plus grande liberté dans le choix d'implantation des études, à la Chambre départementale des notaires, on redoute ces effets pervers. On va revenir, comme les médecins, à la désertification rurale. Il va être de plus en plus compliqué pour les notaires ruraux de rester dans leur campagne. On voit bien l'arrivée des jeunes, c'est fait à 80% dans les villes où le chiffre d'affaires était existant, et non pas dans les zones rurales où on avait peut-être un besoin de service, mais un chiffre d'affaires inexistant. Et on ne peut pas faire vivre une entreprise libérale là où il n'y a pas de chiffre d'affaires. Hélène Perrier l'avoue, il lui a fallu attendre plusieurs mois avant de percevoir un salaire équivalent, dit-elle, à celui d'un cadre supérieur. Mais parmi ses nouveaux confrères, certains gagnent tout juste 1 500 € par mois.